À la suite de ces deals avec Macron, le PS n'a pas voté l'amendement LFI sur l'impôt universel ciblé pour lutter contre les paradis fiscaux. Or, au-delà de la tambouille politicienne, le groupe GDR et la majorité des écolos ont quand même voté pour. L'argumentation du PS est une accumulation de postures infondées. Son élément de langage fut qu'aucun paradis fiscal n'était touché par l'amendement LFI. Mais 14 pays sont concernés, comme le Panama, le pays d'un des plus grands scandales d'évasion fiscale, les Panama Papers, impliquant 12 chefs d'État, 128 dirigeants politiques et 29 des plus riches du monde. Au rythme des rencontres secrètes mêlant la Macronie et une prétendue opposition, le PS se félicite de débaucher quelques élus complaisants avec son argumentation risible, mais certainement pas la majorité du NFP. Certains élus NFP ont encore en tête leurs engagements devant leurs électeurs et électrices. Cet électorat de gauche exprime sa profonde déception du Parti socialiste. Quoi, mélancolique? C'est l'histoire de ma famille. Et là, aujourd'hui, même si une alliance se recrée, plus jamais je ne mettrai un bulletin socialiste dans une urne. Mais pourquoi? Parce que le Parti socialiste, pour moi, n'est plus de gauche. C'est fini. Et que je voulais dire à Olivier Faure aussi, lui demander, parce qu'Olivier Faure, c'est quelqu'un qui nous redonnait espoir. Et pour qui moi j'avais du respect. Alors demandez-lui, posez-lui votre question. Je voudrais savoir pour quel plat de lentilles Olivier Faure a jeté ses idéaux de gauche au ruisseau. Pour quel mot susurré par François Hollande il a décidé d'abandonner la raison pour la folie. Depuis son fameux « Mon ennemi c'est la finance », ce culte du mensonge par le PS est l'avènement inquiétant de la logocratie. Le PS suit ainsi Macron, qui se la joue Trump, comme l'explique Viktorovitch. La logocratie, effectivement, c'est une pratique du pouvoir. Une pratique du pouvoir dans laquelle ceux qui disposent de la parole officielle, donc nos gouvernements, se décident à utiliser le mensonge comme un mode banal de communication. Au fond, la logocratie, c'est le mensonge au pouvoir. Et dans ce livre, Logocratie, je démontre, je crois, deux choses. La première, c'est que quand le mensonge s'empare de la parole gouvernementale, il corrompt les racines de notre démocratie. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, c'est ce qui se passe au Brésil avec Bolsonaro, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec Boris Johnson. Ça, c'est la première chose que je crois démontrer. La logocratie, c'est une menace directe pour tout notre idéal démocratique. La deuxième chose que je démontre, c'est que cette logocratie, elle n'est pas qu'à l'étranger, elle s'est imposée également en France à partir de 2017, c'est l'une des conclusions du livre. Emmanuel Macron, dans notre pays, même si ça a été mal identifié, a utilisé le mensonge comme un mode quotidien de communication au même. La pionnière de la communication de Macron, Ndiaye, et l'ancienne ministre Schiappa assument ouvertement cette logocratie, d'avoir été des figures d'un pouvoir du mensonge, en parlent avec une légèreté effrayante. Je passe en mode langue de bois, pardon, mais j'ai un mode comme ça qui est activé depuis 20 ans. Il existe ce mode et je peux le faire on-off. Donc je me mets on, je me dis, réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les, etc.